Un podcast ici. Lorsqu'il était enfant, David Woodbury entretenait une véritable fascination pour son grand-père paternel, inventeur de profession. Le monde lui semblait toujours neuf, se rappelle aujourd'hui David, parvenu à l'âge adulte. Il recherchait sans cesse de nouvelles aventures auxquelles se mesurer. Et bien souvent, le vieil homme n'hésitait pas à embarquer son petit-fils dans celle-ci. Si le père du garçon se félicitait de leur relation privilégiée, cette dernière se révélait au contraire une source inépuisable d'angoisse pour Marcia, la mère du petit. David a raconté certaines des aventures dans lesquelles il m'entraîna étaient dangereuses. D'autres me faisaient seulement rentrer sale, trempé ou en retard pour le déjeuner. Et chaque fois, maman piquait une colère. Jusqu'à un certain jour d'hiver où son point de vue changea à jamais. C'était un samedi à midi. David, alors âgé de 5 ans, sortait du jardin d'enfants de Mademoiselle Donnelly à Boston. La responsable de la structure d'accueil avait pour habitude d'accompagner les petits jusqu'au coin de la rue Boylston, où ils attendaient, sous sa surveillance, l'arrivée de leurs parents. Pendant toute la semaine, David était récupéré par sa mère. Mais le samedi était un jour particulier. Le petit garçon attendait l'arrivée de son grand-père, avec qui il allait passer toute l'après-midi à explorer la ville. La ponctualité du vieil homme n'était pas sa qualité première, et le groupe d'enfants fut dispersé avant qu'il n'ait pointé le bout de son nez. Il ne resta finalement que David et une petite fille nommée Sally, tenant la main de leur charmante éducatrice sur le trottoir recouvert de neige ramollie. À cet instant, Madame Woodbury surgit. « Aujourd'hui, j'emmène David, dit-elle. J'ai dit à son grand-père de ne pas venir. » Mademoiselle Donnelly hésita un instant, puis prononça, visiblement ragaillardi, « Mais si je ne me trompe, voici justement Monsieur Woodbury. » L'attention de la jeune femme se fixa un instant sur le vieil homme. La petite Sally en profita pour lui lâcher la main. Elle traversa la rue en toute hâte, et le temps que Mademoiselle Donnelly réalisait sa négligence, se retrouva sous les roues d'un tramway. Le lourd véhicule roulait à grand fracas en direction de la ville. Le conducteur freina brusquement, mais il ne parvint pas à se stopper à temps pour éviter la petite fille. Des cris et des hurlements s'élevèrent de toutes parts, se souvient David. Horrifié, maman me saisit dans ses bras et s'éloigna en courant. Mais je me tortillai comme un ver, poursuit-il. Je réussis à lui échapper et courus me jeter dans les bras de grand-père qui se trouvait à quelque distance pour lui expliquer en cris incohérents ce qui venait de se passer. Le grand-père ne se fit pas prier et avança à grands pas jusqu'au lieu de l'accident. Un attroupement s'était formé autour du tramway, mais personne n'osait intervenir, ni même appeler la petite fille de peur de découvrir qu'elle ne fût morte. Monsieur Woodbury décida donc de prendre les choses en main. « Reculez-vous tous, dit-il. Étez-vous tranquilles. » Sa voix assurée imposa immédiatement le respect aux badauds qui ouvrirent un passage au vieil homme jusqu'au rail. Il se glissa alors sous le tramway. Quand il réapparut, il avait perdu ses lunettes et ses habits étaient tachés de graisse et de boue. « L'enfant est vivante, annonça-t-il avec soulagement. Mais elle est prise sous le bogie avant. Il va falloir soulever le tramway pour la tirer de là. » Semblant être le seul à pouvoir maîtriser la situation, il ordonna « Vous, oui, vous, mettez-vous donc là, et vous, par ici, dépêchez-vous. Le sort de la petite en dépend. » En quelques secondes, plusieurs gaillards entouraient à nouveau l'avant du tramway, mais cette fois-ci, chacun était prêt à intervenir, plus déterminé que jamais. Le grand-père de David, les jambes écartées, se trouvait en tête en face de l'habitacle du conducteur. Il cria « Tous ensemble, maintenant ! Oh, hisse !»
Hélas, le tramway ne se souleva pas. Le groupe essaya une seconde fois. Oh, hiss! Pas plus de résultat. M. Woodbury trancha alors. C'est assez, ne gaspillez pas vos forces. On va soulever avec un levier. Allez, venez tous avec moi. Sous les yeux à la fois admiratifs et inquiets de David, l'inventeur, à la réputation fantaisiste, emmena les hommes de l'autre côté de la rue, là où se trouvait le dépôt du tramway. Et ils y trouvèrent une demi-douzaine de planches solides qu'ils rapportèrent sur la rue. Dirigeant toujours les opérations, le grand-père indiqua au groupe comment les placer. Il demanda ensuite au conducteur de serrer les freins au maximum, si cela n'avait pas déjà été fait. Enfin, il répartit les volontaires. 6 à 8 personnes par levier, cria-t-il. Puis donna le signal pour que les forces agissent à l'unisson. Progressivement, le tramway fut soulevé de terre, d'abord de quelques centimètres, puis suffisamment pour qu'un chemin jusqu'à la petite Sally apparaisse. Monsieur Woodbury s'y engouffra sans demander son reste. David n'est pas prêt d'oublier cet instant. Oh, cela ne dura sans doute pas plus de 30 secondes. Mais le temps parut interminable. Les visages des hommes en plein effort tournaient au violet. Certains étaient livides. Et les planches qu'ils maintenaient au prix d'un effort inouï s'incurvaient et menaçaient de rompre. La voix du grand-père se fit entendre juste à temps. « Tirez-moi de là maintenant !» Un médecin qui venait d'arriver se saisit des jambes de l'homme sous le tramway. Aidé par Mlle Donnelly, il ramena finalement le sauveur à la lumière. Les hommes purent lâcher les leviers. Ils constatèrent alors que M. Woodbury tenait la fillette en sang dans ses bras. Le médecin l'examina puis déclara à la foule « C'est miraculeux. Je crois qu'elle n'a rien de plus grave qu'une jambe cassée. » Marcia se jeta alors dans les bras de son beau-père, et à partir de ce jour, elle laissa plus volontiers le vieil homme s'occuper de son fils. Si l'imprévu survenait, elle ne doutait plus qu'il saurait comment réagir.